C'est la Semaine nationale de l'action communautaire autonome et depuis lundi, Marie, on a le plaisir de recevoir tous les matins Lisiane Panagis de la Troquelle. Oui, de la table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière. Bonjour Lisiane. Bon matin. Qui nous as-tu amené aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ai amené une fière représentante, en fait, des 14 groupes du secteur famille qui sont membres chez nous. Donc, un de nos membres sur les 190 qui composent la Troquelle. Oui, Manon Pagette qui est là de Cible Famille Brandon. On connaît bien l'organisme, il y a eu du babillard. Je me souviens d'avoir parlé à quelques reprises de vous, mais on veut en apprendre plus. Donc, c'est quoi exactement Cible Famille Brandon? En fait, Cible Famille Brandon, c'est un organisme communautaire famille, ce qu'on appelle plus communément une maison de la famille. Il en existe une quinzaine sur le territoire de la région de Lanaudière, à peu près 300 au niveau du Québec. Puis dans la région de Lanaudière, ils sont séparés là, à travers les 6 MRC de la région. Donc, un organisme communautaire, c'est quoi? C'est un milieu de vie. C'est des lieux où est-ce que les parents peuvent y retrouver activités, services, selon le différent cycle de vie là, des familles. On peut faire un parallèle entre les maisons de la famille et les maisons des jeunes? Hein? Oui, on pourrait un petit peu comparer, dans le sens que c'est un milieu de vie, donc les parents, ils se déplacent. Mais quand je parle de milieu de vie, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'est pas juste des dispensateurs de services. C'est pas les parents qui viennent chercher un service puis ils repartent. Okay. Un milieu de vie, c'est un lieu où est-ce que, justement, il y a de l'entraide, il y a de la mise en commun. Les familles, en fait, nous, comme organisme famille, on s'adresse à l'ensemble des familles. C'est souvent dans la classe moyenne, ou peu importe, on pense souvent que les organismes communautaires familles, c'est pour les familles plus démunies ou vulnérables. Mais oui, mais en fait, pour les maisons de la famille, quand on devient parent, on devient en soi vulnérable, veut pas. Donc, c'est des parents de tout acabit, famille monoparentale recomposée traditionnelle. Chez nous, on a des mamans à la maison, mais on a aussi des dentistes, on a des notaires. Okay. Donc, c'est vraiment, ça rejoint l'ensemble des familles dans leurs besoins de parents. On aide la famille, on accompagne la famille depuis le tout début, là. Oui, effectivement. Nous, on a une particularité à Cible Famille Brandon, c'est qu'on est aussi, depuis août 2018, reconnu comme centre de ressources périnatales. Ça veut dire qu'on a fait un volet, on a développé un volet aussi qui touche la périnatalité. Donc, autant on a des personnes qui sont accompagnantes à la naissance, on offre des services de relevailles à domicile, on a même du massage prénatal, puis du massage prénatal avec papa. Donc, papa, il va flatter la bédaine de maman, déjà pour créer des liens avant même la naissance du bébé. Fait que oui, c'est comme très large et comme je disais, selon les cycles de vie des familles. Donc, oui, on a du périnatal, mais on a aussi des activités 0-2 ans. Donc, ça veut dire massage bébé. On a du 3-5 ans, atelier de stimulation, de la halte garderie. Le 6-12 ans, même avec les jeunes, gardien averti. Puis ensuite de ça, on tombe avec les parents. Donc, les parents, on a différentes activités, des formations, des sessions d'entraide, de réseautage. Le programme parents d'ado, hein, on le sait, là, quand on tombe à l'âge où est-ce qu'on a des ados chez nous, ben, c'est ça. On a comme des ateliers pour mettre ensemble les parents. Et ce qui est intéressant, c'est que les parents, comme parents, tu t'aperçois, ben finalement, je ne suis pas toute seule à vivre la même chose. C'est principalement ça ne vient pas avec un mode d'emploi, ça. Hein? Et non. Et c'est pour ça qu'on dit que, dans le fond, quand tu deviens parent, tu deviens en soi vulnérable. De parler bébé à la maison les 6 premiers mois, à un moment donné, tu as peut-être envie de voir quelque chose d'autre. Et j'imagine que les familles qui viennent ne viennent pas une fois, juste une fois. Elles doivent revenir. Hein? On doit comme se créer un petit réseau à partir de là même. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est un milieu de vie et qu'on n'est pas seulement dispensateur de services. Le plus bel exemple que je peux donner, c'est que justement, il y a une maman qui a participé à des ateliers de massage pour bébé, avec son bébé. Et en fait, la personne, c'est une dentiste dans la vie. Okay. Et ce qu'elle a fait, elle trouvait ça tellement intéressant qu'elle a elle-même proposé une activité. Donc, elle a pris le plâtre qu'ils prennent pour faire les empreintes dentaires. Et l'activité, c'était d'offrir aux mamans de faire des empreintes de pieds ou de mains avec les bébés. Donc, c'est ça. C'est une implication des participants au-delà du service en tant que tel. On couvre le secteur Brandon, donc Saint-Gabriel, Saint-Damien? Oui, Saint-Gabriel, 7 municipalités. Saint-Gabriel-Ville, municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Saint-Damien, même s'il ne fait pas partie du territoire de la MRC de Dautré, d'office, je veux dire, les familles viennent. Mandeville, Saint-Didas, Saint-Norbert et Saint-Cléophas. Et pour vous joindre? Le 450-835-9094. Et bien sûr, on a un site Internet www.ciblefamillebrandon.com et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Manon Pagette, merci beaucoup. Lisiane, il nous reste une rencontre demain et ce sera avec qui? Ça sera en fait avec un nouvel organisme qui est né là, il y a plus ou moins 2 ans à Lavaltrie. C'est la Maison des aînés, un organisme issu de la communauté. On couvre dès la naissance avec Cible Famille Brandon. Ça se poursuit jusqu'aux aînés. Exactement. Merci, à demain. Merci.